Bonjour à vous, je suis Leopoldo Rebellato d'Incontro fra i Popoli, Mukutano Katiyawato. Je suis en train de tenir un cours dont le titre est du sous-développement à l'épanouissement passant par le développement, adressé surtout à ceux qui habitent au Congo, soi-disant République démocratique, surtout l'Est du Congo. L'objectif du cours, c'est former des grands techniciens animateurs, acteurs de développement et d'épanouissement social de leur peuple. Nous sommes à la leçon numéro 5, dont le titre est la maison. Mais je reviens à une feuille précédente. Quand il y a des sous-développements, nombreuses sont les causes, mais le point focal de mon cours, c'est les causes endogènes, pas les causes exogènes. Les causes endogènes du sous-développement, les opportunités de développement et d'épanouissement pas saisies par la population. Dans notre cas, spécifiquement l'Est du Congo. Opportunités pas saisies, pas perceptées. On ne se réjouit pas d'opportunités de développement, on reste sous-développement par manque de conscience de ce qu'on peut faire. Quand moi j'habitais au Congo dans les années 80 avec mon épouse, et on habitait à Bobandana près de Minova, nous avons dit c'est le paradis terrestre. Ici on peut s'enrichir, il y a tout ce qu'on veut. Notre jardin potager était magnifique. Les gens africains s'émerveillaient de nous qui d'après un an, nous vivons pratiquement du jardin potager, de notre verger, et disaient c'est quoi ça? Nous ne sommes pas habitués à ça. Et justement, vous pouvez vous habituer. C'est ça un peu le but de mon cours. Je cite par exemple un exemple très formidable. Une femme que j'ai connue s'appelle Charlotte. Elle habitait dans la zone de Bushi, il me semble près de Walungu. Je l'ai connue. Une femme quelconque, elle habitait sur une hutte typique de la population de Bushi, qui s'appelle les Bashi, et une cône, sans fenêtre, sans rien. Elle était mariée avec son mari, mais elle a découvert que quelqu'un, dans ce cas c'était ce qu'on appelait le comité Antiguaki, qui maintenant s'appelle le comité pour l'autopromotion à la base, et Incontro fra i Popoli, mon association, qui l'aidait. Cette femme a découvert qu'il y avait des groupes de femmes en coopérative. Sans rien dire au mari, elle s'est inscrite à la coopérative. Elle a appris un peu à lire et écrire. Elle a commencé à comprendre, elle a commencé à faire un petit élevage. Dommage qu'après son mari est décédé. Elle s'est retrouvée toute seule. Mais encouragée par la coopérative, elle a avancé. Je suis allé la voir après 2 ans et j'ai trouvé qu'elle habitait dans une maison plus confortable, très pauvre si vous voulez, encore en argile, avec quelques petites fenêtres, mais devant la maison, c'était un poto-poto la maison, et chaume au-dessus, donc très simple. Mais voyez, ce n'est pas cette pauvreté, ce n'était plus la misère, c'était une pauvreté digniteuse. À l'entrée, dans la terre, elle avait enfoncé des bouchons de bière, bouchons de bouteilles. Elle avait fait la beauté. À l'intérieur, elle m'a montré sa natte surélevée, pas comme une fois par terre. Et de l'autre côté, il y avait un coin où il y avait la vache. Elle avait réussi à obtenir une vache. Et je suis capable même de la traire. Vous voyez, elle s'est révoltée contre les traditions. Quand elle est devenue veuve, elle n'a pas voulu se remarier. Elle a dit, je détermine mon destin moi-même à l'intérieur de ma coopérative. Elle est arrivée à avoir une vache. Elle a commencé même à traire le lait quand jamais une femme doit toucher une vache. Elle a commencé à faire son économie. Elle a commencé à faire son élevage de cochons, des lapins. Elle est arrivée à 20, 30, 40, 80 lapins. Après, il y a eu la guerre. Vous connaissez votre guerre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a volé les lapins et tout, mais elle ne s'est pas découragée. Et maintenant, la dernière fois que je suis allé le voir, quand je suis allé la 3e fois, elle avait une belle maison, grande, avec les fenêtres, avec les rideaux, peinte en vert tout autour, magnifique. Elle m'a montré ses lapins. Elle était environ 100 lapins. Elle avait les cochons. Elle avait 150 poules qui pondaient les œufs. Elle était devenue vraiment une grande entrepreneur, réussie dans la vie. L'aide que nous avons donnée au départ, c'était pour payer les animateurs du comité Antiguaki, pas pour payer elle. Et vous voyez, avec l'exercice de son cerveau, elle a saisi toutes les opportunités
qui se trouvait dans son milieu, sans recourir aux aides extérieures. Nous ne sommes pas aidés, il faut que vous nous aidez, etc. Elle a trouvé son développement. Revenons à nous maintenant. Parlons de la maison. J'entre dans une maison et je regarde immédiatement. Est-ce que ce sont des personnes développées à l'intérieur et épanouies, c'est-à-dire qu'ils ont même personnalisé, ou ce sont leurs maisons, ou ce sont des personnes comme quelconque qui, adapté, assis sur la tradition, ils ne s'aperçoivent pas de leurs limites. Voilà ce qui, effectivement, pardon, je vais prendre la fille. Qu'est-ce qu'il faut trouver dans une maison? Si moi je suis un grand technicien animateur, j'entre dans une maison et je dis, voilà, cette maison, ici, habitent des personnes développées, des personnes épanouies. En effet, je trouve quoi? Je trouve un coin, toilette, douche, pauvre, si vous voulez, simple, avec des chaumes, avec des planches simples, mais quand même avec dignité. Le développement n'est pas être européen avec la télévision, les carreaux par terre, etc., etc. C'est ta dignité. Toilette, douche, foyer écologique. Donc, pas 3 pierres. La compostière organique bien faite. Et ensuite, même une poubelle pour ce qui n'est pas organique. Par exemple, la plastique, etc., qu'on ne la jette pas quelque part. Un bon potager avec tout type de céréales, de légumineuses, de colocases, etc., etc., dans la limite du possible du terrain qui se trouve autour de la maison, toujours autour de la maison. Bien sûr, il y a toujours l'artémisia. Artémisia parce qu'elle te sauve quand tu es malade. Une tisane par jour d'artémisia te protège 3 tisanes quand tu es malade. Et après, il y a les vergers. Les vergers, selon la dimension de la surface de la parcelle domestique, minimum la moringa, pour faire la poudre de la feuille de moringa tous les jours, à manger dans le petit déjeuner, par exemple, la bouillie. Et les papayers, une papaye par jour éloigne les médecins autour de toi. Et après, les autres que vous voulez, les goyaves, les maracujas, etc., etc. Oh, le corosolier, c'est formidable, il était tellement doux. Il est tellement doux. Et animaux à stabulation, pas des poules qui divaguent à droite et à gauche. Des poules, des chèvres, des moutons, si vous voulez même des vaches, n'est-ce pas? Mais bien à l'enclos. Voilà, je reviens à une leçon précédente. Aux animaux, on doit penser aux animaux. Ce n'est pas que les animaux se débrouillent à vivre si tu veux avoir un résultat de ton élevage, mais aussi l'élevage non conventionnel. J'ai trouvé des personnes qui avaient des oies, des canards, des dindons, des pigeons, des pintades, des cobayes, des lapins, des perdrix, des cailles. Combien de richesses vous avez? Il faut en profiter, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il faudrait ajouter aussi, je n'ai pas d'espace ici, un hangar ou zone ombragée, par exemple Nîmes, un manguier, un lieu de loisirs et études pour les enfants, des repas et repos pour la famille, des détentes, des réceptions des hôtes qui t'accueillent à l'ombre de leur grand manguier, une tank pour la conservation des eaux de pluie, les greniers avec les réserves alimentaires, un étagère pour sécher, par exemple sécher les feuilles de moringa, sécher les manioc. Après, un coin avec les réserves de fourrage. Fourrage pour les animaux, bien sûr, protégé par un auvent. Et après, un peu de fleurs, un peu de plantes ornementales, les canaux pour drainage des eaux, la corde pour séchage des habits. Combien de maisons ont tout ce qui est développé, épanoui? Simple, mais maison épanouie, donc personne, foyer épanoui. À l'intérieur de la construction, viens voir ma maison, tu trouves bien sûr le salon avec des jolies choses, des colorées et tout, et oui, d'accord, d'accord. Mais je veux voir où étudie ton enfant. Il n'y a pas dans le salon quelque chose où les petits peuvent jouer quand il plaît et les enfants plus grands peuvent étudier. C'est une attention formidable, parce que signifie que l'école est valorisée. Mais surtout, je vais trouver les chambres séparées. Là, il y a papa et maman. Par ici, il y a les garçons. Et de l'autre côté, il y a les filles. Séparées, 3 chambres au moins. Une moustiquaire dans chaque lit au moins.
les canaries d'eau potable avec un gobelet spécifique, pas quelconque, un gobelet spécifique. Après, j'ajoute une pharmacie familiale. Voilà l'essentiel pour que la maison soit, comment est-ce qu'on dit, le miroir d'un foyer qui utilise la tête pour bien vivre, qui utilise et qui exploite toutes les opportunités qui sont, comme la Charlotte, que sa maison en poto-poto, elle avait créé la beauté, elle séparée et la richesse autour. Je rappelle vraiment Madame Charlotte, que maintenant elle est partie au ciel. Quand j'entrais dans sa maison, je devais me faire le chemin parmi beaucoup et beaucoup d'arbres de fruits. Et à l'intérieur, elle était très contente de soi-même. Êtes-vous content de votre maison? Est-ce que votre maison est vraiment épanouie, développée, épanouie, qui démontre votre développement et votre épanouissement? À la prochaine!